d'accéder à tout ce que Dieu a opéré pour eux. Ils ne sont pas capables d'accéder à tout ce que Dieu a préparé pour eux. Ils ne sont pas capables d'accéder à toutes les armes qui ont été mises à leur disposition par manque de connaissance. Et c'est là où le peuple de Dieu périt. C'est là où le peuple de Dieu passe toute sa vie à vivre comme des victimes, alors que Dieu le voit en fait comme des vainqueurs. Dieu nous a destinés sur la terre pour être des vainqueurs. Il a dit, Jésus a dit, j'ai vaincu le monde, n'ayez pas peur. La peur, c'est le contraire de la foi. Je sais à qui je m'adresse. La peur, c'est le contraire de la foi. La peur, c'est une énergie. La foi, c'est une énergie. La foi attire, c'est-à-dire de l'invisible au visible. La foi attire à l'existence ce qui n'existe pas. La peur attire aussi ce dont on a peur. Dans le livre de Job, le chapitre 3, le verset 25, la parole de Dieu dit ceci, ce que tu crains, tu vas l'attirer. Ce que tu crains, quand tu as peur de quelque chose, tu vas passer un examen, en chemin, tu dis, oh, j'ai vraiment peur. Exactement, tu vas attirer ce que tu es en train de dire avec des paroles de peur. Tu vas attirer la chose dont tu as peur. C'est pour cela que Dieu dit, non, quand tu marches avec moi, tu ne peux pas marcher dans la peur. Il va tout le temps fortifier son peuple. Regardez vos ennemis. Regardez vos ennemis, mais regardez-le pour la dernière fois. Parce que le regard, c'est aussi une expression de victoire. Regardez quand les gens font le combat, les catcheurs ou bien les boxeurs. La première chose, quand ils arrivent là, ils doivent se regarder dans les yeux. Alors ils se regardent. Donc c'est une affirmation de je n'ai pas peur de toi. Regarde, je n'ai pas peur de toi. Ils se regardent dans les yeux. Et Dieu dit à son peuple, regardez vos ennemis. Ils ont des armes, ils ont des chars, ils ont la vitesse, ils ont la technique. Regardez-les. Pour la dernière fois, n'ayez pas peur. Ajoute Dieu. Moi-même, je vais intervenir. Mais vous, regardez-le. Parce que quand vous les regardez, et alors donc, vous apprenez maintenant à les minimiser. C'est-à-dire que leur force ne représente rien par rapport à vous, parce que vous savez qui est avec vous et qui est derrière vous. Rappelez-vous ce que David a fait. David, je vous ai dit, toute l'armée avait peur de Goliath. Qu'est-ce que David a fait? L'armée reculait. David a avancé vers Goliath. Et pour la première fois, Goliath qui était en train de proférer des injures contre Israël et son Dieu, pour la première fois, Goliath tremble. Il dit à David, mais tu avances vers moi, est-ce que je suis un chien? Mais il traitait l'armée de chien. Il a peur de voir cet enfant qui n'a pas peur de lui et qui avance vers lui. Et la parole de Dieu dit, David, Goliath recule alors qu'il avançait toujours et c'est l'armée qui reculait. Quand David, qu'est-ce que David lui dit? Tu viens vers moi avec toute ton armure, moi je viens vers toi avec le nom de l'Éternel. Amen. David, la force de David, c'était un nom. Il savait qui était Dieu. D'ailleurs, il va dire, comment permettez-vous à ces païens d'injurier le Dieu d'Israël? Il faut qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui soutient l'armée d'Israël. Comment permettez-vous à un païen? Et alors, David a avancé avec le regard, et un regard méprisant, et dit, tu es géant, mais devant mon Dieu, tu es tout petit. Alors que le roi lui disait à David, tu es tout petit, tu ne pourras pas affronter ces géants. Mais David, lui, il voyait ces géants tout petits et lui se voyait grand à cause du nom de son Dieu. Amen. La peur, j'ai aussi besoin de faire, ma chère. La peur, c'est une énergie, mes frères, mes soeurs. Vous ne pouvez pas, c'est aussi un obstacle, comme on va voir, à la délivrance. La peur, c'est un obstacle, c'est une porte ouverte, c'est une brèche. C'est-à-dire que c'est comme si on est pendant l'hiver, alors on est en train de chauffer la maison à l'intérieur et que vous avez toute la porte ouverte. Imaginez, tout le froid de l'hiver va entrer dans la maison
Et finalement, tout l'effort qu'on fait pour chauffer la maison sera vain. Pourquoi? Parce que le froid du dehors va entrer dans la maison. C'est la même chose ici. Pendant qu'on a mis l'air climatisé, imaginez qu'on ouvre les deux portes. Toute la chaleur du dehors va venir envahir la maison. À un moment donné, on aura l'impression que ça ne fonctionne pas. Non, ça fonctionne, mais parce que les portes sont ouvertes, ça détruit toute la force du froid qui est dans la maison. La peur, c'est un obstacle. On peut faire des ministères de délivrance. Si vous marchez dans la peur, vous ne pouvez pas opérer ce que Dieu attend de vous. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas seulement un obstacle, mais c'est même je peux dire même, comment je vais dire, un manque de confiance en Dieu. Et ça peut à la longue devenir un péché. C'est un manque de confiance en Dieu. À la longue, ça peut devenir un péché. C'est comme si vous dites à Dieu, non, je ne te veux pas suffisamment confiance parce que cet ennemi est plus fort. Et tu dis que toi, Dieu, tu n'es pas assez fort. Dieu te dit, je suis avec toi. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, vous devez traiter ce problème de peur. Mais parfois, comme on a dit, ce problème peut venir de très loin. Ça peut avoir comme origine justement le niveau de la conception, le niveau de l'enfance, même parfois au niveau du mariage. À tout moment, on peut être affecté. Moi, j'étais très timide. Mais j'étais très timide. Pourquoi j'ai développé la timide? Je ne suis pas né timide. Mais j'ai développé la timide parce que ma mère est décédée à l'âge, j'avais l'âge de 3 ans. Et à l'âge de 10 ans, mon père a épousé une autre femme qui était veuve et qui est venue à la maison avec 3 enfants. Comme ma mère était décédée lors de l'accouchement, donc ma grand-mère avait pris le bébé et elle a soigné le bébé au village. Moi, je ne savais pas j'avais une sœur après moi, donc j'étais élevé comme j'étais élevé comme toi, oui. J'étais élevé comme si j'étais un enfant, le petit garçon unique, mais je ne l'étais pas. Mes grands frères et tout le reste étaient déjà partis de la maison. Et comme j'étais seul avec mon père, alors j'étais gâté, vous comprenez. Et là, moi je n'avais que mon père, je n'avais pas ma mère. Et j'étais tout le temps derrière mon père, tout le temps. Parfois même il faisait un mouvement là, il allait tomber, il dit, mais qu'est-ce que tu faisais là? Mais moi c'était ma sécurité. J'allais provoquer les gens là-bas, dès qu'ils voulaient me poursuivre pour me battre, je courais vers mon père et je me mettais derrière lui. C'était ma force. C'était ma force, c'était ma sécurité. Quand il était là, je savais que j'étais en sécurité. Et alors, voilà que quand cette mère-là, ma belle-mère, est arrivée avec ses enfants, alors je ne sais pas, bon, évidemment, maintenant, avec du recul, avec la psychologie aussi, je comprends la chose. Qu'est-ce qui s'est passé en fait sur le plan psychologique? Le fait qu'elle est venue, mon père, c'était maintenant son mari. Mais moi, pour moi, ça restait toujours mon héros. Vous comprenez que j'étais toujours derrière mon père. Mais lui, c'était son nouveau mari. Il voulait prendre le temps avec son mari. Mais moi, j'étais encore dans les décors. J'entrais dans la chambre comme avant. Comme ça. Et ma belle-mère n'aimait pas ça. J'étais devenu. Elle a commencé vraiment à me mépriser. Je n'avais rien fait de mal. Juste, j'étais trop collé à l'homme qui était maintenant son mari. Mais elle n'avait pas compris que moi, c'est tout ce que j'avais. Elle n'avait pas compris cela. Alors, au lieu de me prendre comme un enfant et de me traiter comme un enfant, elle m'a traité comme un rival. On avait le même homme. Alors, quand tu es traité comme un rival, oh mon Dieu, alors, mais comme un rival, quand c'est un rival avec une rivale, ça va encore, parce que les deux sont des adultes. Mais quand tu es traité comme un rival et que tu es un enfant et qu'elle est adulte, déjà, tu es perdant. Donc, j'étais perdant. De sorte, imaginez, elle avait 3 enfants. Un verre est cassé. Qui a cassé le verre? Je dis, je ne sais pas, c'est toi qui as cassé. C'est pas moi. C'est pas moi. Mon père allait travailler tôt le matin. Il revenait le soir. Mais pendant le reste du temps, j'étais avec ma belle-mère. Quelque chose. Qui a jeté ce papier-là? Je dis, c'est pas moi. Non, c'est toi. Ramasse-le. C'était toujours moi. Mais je ne comprenais pas. C'était toujours. À la longue, je dis, c'est pas moi, c'est toi, c'est toi. Imaginez, qu'est-ce que vous pensez, c'était devenu?
Qui a fait ça? J'ai gardé silence. Parce que je savais déjà que ça ne vaut pas la peine de donner la réponse, ça va être encore moi. J'ai commencé à garder silence, et puis imaginez-vous, une fois on est allé à l'école, 2 de mes amis ont volé le barodage, ils ont volé des orages, l'école avait des arbres fruitiers. Alors ils ont volé, on en est ensemble. Moi je n'avais pas, mon père était très sévère envers moi. Je n'avais pas fait ça. On arrive, le directeur vient en face de nous. Ah, qui a fait ça? Le premier répond rapidement, c'est pas moi. Le deuxième répond rapidement, c'est pas moi. Le directeur me dit, alors c'est toi. J'étais là, bloqué, je ne savais plus comment répondre. J'avais déjà perdu l'habitude de me défendre. On m'a puni à la place de 2 autres. Imaginez, vous subissez toute votre vie, vous ne faites que subir. À la langue, j'ai perdu la parole. Je ne parlais pas. Moi, quand il y avait du monde, je ne parlais pas. Je ne te parle pas. Je ne pouvais même pas prendre la parole. Et c'est là que ma timidité s'est développée. Vous voyez? On a des blessures comme ça qui peuvent être situées, pas peut-être à la conception, ça peut être même au niveau de l'enfance, à tout niveau. Mais le plus important, c'est de prendre conscience à un moment donné que nous ne pouvons pas continuer. Je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça. Imaginez-vous que j'étais devant les gens et parfois on te donne un texte, tu dois lire et tu es là en train de trembler devant tout le monde. Et tu vois que tu trembles toi-même. Imaginez le fait que ça fait encore sur toi, qui est déjà timide, tu te vois, tu es devant les gens, et tu comprends que les gens voient que tu trembles, parce que toi-même tu vois que tu trembles. C'était douloureux, je vous l'ai dit. C'était souffrant de vivre cela. Et à un moment donné, tu ne peux pas dire, je veux être confortable dans cet inconfort. À un moment donné, tu dois dire, j'en ai assez, il faut que ça finisse. À un moment donné, tu dois crier en disant, Seigneur, j'en ai marre, sauve-moi, sauve-moi. Il ne faut pas se plaire. Il ne faut pas se plaire dans des choses qui nous détruisent. Il ne faut pas se plaire dans des choses qui ne vous permettent pas de vous réaliser complètement. Il faut se révolter. La libération commence, le changement commence par la révolte. Si vous ne vous révoltez pas par rapport à une situation, vous ne pouvez pas changer de situation. La révolte, vous devez vous révolter. Parce que si vous amenez à vous trouver le confort dans l'inconfortable, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Vous allez droit vers la mort. Moi, j'allais droit vers la mort à cette allure-là. À un moment donné, je pouvais me suicider. Imaginez-vous. C'était douloureux à porter. Douloureux à porter devant les gens. Nous devons nous révolter et prendre conscience de cela. N'allez pas tout le temps répéter ces choses-là. Ah, j'ai peur. Non, révoltez-vous contre la peur. C'est une énergie négative. Vous attirez exactement ce dont vous avez peur. Vous l'attirez. Toutes les fois que je fais des choses par la peur, les résultats étaient exactement ce que je voulais. Et quand vous avez la foi, juste dire, je veux vivre un miracle aujourd'hui, comme frère Ricardo a dit, juste le proclamer, le déclarer dans la foi. Ce n'est pas juste un mot superficiel. C'est ça qu'on appelle la prière de déclaration, la prière prophétique. La prière prophétique, je dis les choses alors que ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas encore arrivé. Je suis aujourd'hui, je dis déjà les choses. Et je les déclare. Nous devons changer de position. Nous devons changer de mentalité. Nous devons changer de langage. Parce que tout va ensemble. Nous ne pouvons pas vivre avec nous-mêmes. Après avoir vu donc tout cela, nous avons vu aussi, en fait, dans la parole de Dieu, tout ce qui concerne un peu l'interaction entre le ciel et la terre. Que nous soyons conscients ou pas, il y a une interaction partout où nous sommes. Il y a une interaction entre le monde visible et le monde invisible. Il y a 2 choses de se comporter dans cette interaction. Soit tu te laisses conduire, soit tu dis non, c'est moi qui mène dans l'interaction. Amen. Remarquez, si vous êtes sur une bicyclette
Quand l'espace est comme dans cette salle, est-ce que vous pouvez juste vous poser le pied et tenir la bicyclette et rouler? Est-ce que ça va marcher? Ça va marcher? Vous montez sur le vélo, vous posez juste le pied et tout ça, et puis ça va rouler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez pédaler. En pédalant, en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous contrôlez quoi? La direction et la vitesse. En pédalant, c'est vous qui contrôlez la direction et la vitesse. Ça veut dire que je pédale, je sais que quand j'arrive ici, c'est une courbe, je ne peux pas aller avec la même vitesse. Je ralentis. C'est moi qui contrôle. Imaginez-vous maintenant que vous êtes toujours sur le même vélo et que vous vous retrouvez sur une pente de 10 mètres. Est-ce que vous allez pédaler? 10%. Est-ce que vous allez pédaler? Est-ce que vous allez pédaler? Non. Vous n'allez pas pédaler. C'est la pente qui va vous contrôler. C'est la pente qui va vous contrôler. Ça veut dire que c'est la pente qui va vous donner la vitesse. Est-ce que vous me comprenez? C'est la pente qui va vous donner la vitesse. Et la plupart des gens, malheureusement, fonctionnent comme ça. Ils se laissent, ils n'ont pas le contrôle et c'est toujours leur vie comme sur une pente. Ils ne contrôlent pas la vitesse. Ce sont les événements qui leur donnent la vitesse. Ce sont ce que les gens racontent qui leur donnent la vitesse. Ce sont, à la nage simple, vous savez la différence entre un thermomètre et un thermostat, n'est-ce pas? Vous connaissez la différence? Ça, c'est quand même pas, ça, c'est pas une question de Bible, là. C'est une question de... Le thermomètre est influencé par la température ambiante. Il fait chaud, il monte. Il fait froid, il descend. Ça, c'est le thermomètre. Il fait chaud. Vous êtes, comme là, il fait chaud, vous entrez dans votre voiture avec le thermomètre, mais vous mettez l'air climatisé. Lui dépend le climat dans la voiture, il descend. Mais en réalité, il fait chaud. Si vous êtes avec votre cellulaire en train de parler avec quelqu'un qui est aux États-Unis ou au Canada, à quelle température il y a? Et tu regardes dans ta voiture, on te dit non, il est telle température, mais ce n'est pas vrai. Parce que la température réelle est à l'extérieur. Lui dépend de son température ambiante. Est-ce que vous me comprenez? Il est toujours comme ça, il varie, il varie. Il fait chaud, il monte, il fait froid, il descend. Mais le thermostat, ce n'est pas comme ça. Le thermostat contrôle. Il contrôle. Quand votre frige donne beaucoup de froid, il dit non, là c'est trop pour conserver les choses. Là, ici, ça prend moins de froid. Et il bloque. Il bloque le système. Et pendant ce temps-là, le froid se régularise, n'est-ce pas, dans le frige. Mais et quand il réalise qu'il n'y a plus assez de froid, lui-même pousse. Et alors, ça commence à pomper le froid. Et alors, le frigo commence encore à redevenir plus froid comme avant. C'est lui qui contrôle. Il ne dépend pas de la température ambiante. Il contrôle. Il dit, là, il n'y en a pas assez, je vais donner. Là, il y en a assez, j'arrête. Mais le thermomètre, ce n'est pas comme ça. Il monte et il descend, il monte. On vient de donner une bonne nouvelle. Gloire à Dieu. On te dit là, à quelqu'un, oh Seigneur, pourquoi je fais tout le temps? Tu as dit gloire à Dieu. Et le même jour, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? On est comme ça. On est conduit par les événements. Mais ceux qui ont la vision prophétique, ils comprennent que ce sont eux qui doivent conduire les événements. C'est pour cela que vous voyez, quand le frère nous a dit que j'ai déclaré, à partir de la bouche, j'ai commencé à devoir le dire en moi-même, je veux vivre un miracle. Après, il a continué, je veux vivre un miracle. Il a déclaré aux gens, je veux vivre. C'est lui qui était en train de contrôler les choses. Il ne se laissait pas contrôler par les événements. Même si vous ne voyez rien, même si après 30 minutes, il n'avait rien vu,
il contrôlait toujours sa déclaration, en train de continuer à déclarer que je veux vivre un miracle. Amen. Nous fonctionnons comme ça dans la foi. Nous fonctionnons dans cette dimension-là dans la foi. Nous ne sommes pas dépendants des choses. Les gens peuvent voir. Si je vous disais une chose, vous savez, j'ai déjà raconté ça à Montréal. Moi, ma première expérience, alors que je n'étais même pas encore vraiment fort dans la prière, je n'étais même pas encore fort. J'ai commencé mon ministère, je prêchais dans les stades, et puis un jour, j'étais dans un stade en train de prêcher. Pendant une semaine, une campagne d'évangélisation, comme on appelle chez nous. Pendant une semaine, on devait terminer les samedis. Voilà que le vendredi, on vient me dire, un prêtre, je rencontre un prêtre, il me croise, il me dit, ah François, mes condoléances. Je dis, pourquoi? Ben, on a appris que ton père est mort. Oh, c'est comme ça que j'ai appris. C'est comme ça. Un confrère prêtre me voit, il me donne de condoléances, il me dit, on a appris que ton père est mort. Je dis, mon père est mort. Il dit, ah, vous ne le savez pas? Oh, je m'excuse, je ne devais peut-être pas te le dire. Mais je dis, mais tu l'as déjà dit, explique-moi. Alors, il n'était plus à l'aise pour m'expliquer. Là, je dis, ok, je suis revenu, je suis allé à la chapelle. Je me suis mis à genoux. Je dis, Seigneur, je refuse cette mort. Je ferme le port de l'enfer, le port de séjournement. Je le ferme dans la foi. Seigneur, tu m'as sauvé, moi, en me permettant de te connaître, le Dieu vivant. Tu m'as fait sauver, tu m'as sauvé en me faisant sortir du Dieu historique. Tu m'as fait connaître le Dieu vivant. Et tu me permets de te faire connaître à d'autres personnes. Mon père m'a amené à l'église, mais mon père ne te connaît pas. Tu ne peux pas permettre que mon père meure avant de te connaître. Seigneur, tu dois, j'ai dit ça. En ce moment-là, j'ai dit ça. Tu dois, j'ai dit ça au Seigneur. Tu dois garder mon père en vie. Je dois lui parler de toi avant de mourir. Quand j'ai terminé ma prière, je suis revenu. Je n'ai dit à personne. Je n'ai dit à personne parce que je ne pouvais pas demander ça et maintenant revenir commencer à dire aux gens, ah, mon père est mort. C'est une contradiction dans la prière. Est-ce que vous me comprenez? Je n'ai dit à personne. Je suis revenu, j'ai donné mon message. J'ai donné mon message de vendredi. J'ai donné le message de samedi. Et à la fin, après la messe, j'ai dit aux gens, je ne reçois personne. Je dois partir. Mon père est à l'hôpital. J'ai dit ça comme ça. Et effectivement, il était à l'hôpital encore. Mon père à l'hôpital, je dois aller le rencontrer. C'est urgent. Simplement, je n'ai pas prononcé le mot mort. Est-ce que vous me comprenez? Et je suis parti. J'arrive à l'hôpital, mon père était dans une salle, on l'avait couvert d'un drap blanc. Et vous voyez, quand on a laissé quelqu'un pendant longtemps sur le lit, toute la peau, hein, il était nu. Toute la peau était partie. Il était nu. J'arrive là-bas, je prends ma Bible, un infirmière, j'ai vu ma belle-mère, j'ai vu mes demi-frères qui étaient, je les ai fait sortir. Alors je suis resté seul avec un infirmier qui est venu. Alors là, vraiment, je ne savais pas, mais j'étais inspiré comme ça. J'ai levé ma main, j'ai lu la parole d'Ézéchiel 37. Alors Seigneur, je dis, maintenant je souffle l'esprit de vie. Je souffle l'esprit de vie dans le cerveau de mon Père. Je commence à dire, j'invoque l'esprit de vie. L'esprit de vie affecte et vivifie le cerveau de mon Père. Je dis, l'esprit de vie vivifie son système respiratoire. Esprit de vie vivifie ses poumons, vivifie son système cardiaque. Esprit de vie vivifie son système sanguin. Je commençais juste à prier comme ça, à prier l'esprit de vie pour toucher tout ce qui était ossements desséché dans le corps de mon Père. Je commençais à prier comme ça, simplement. J'avais les yeux fermés. Je ne voulais vraiment pas regarder. Et nous allons voir pourquoi. Je vais vous en parler avec les textes d'aujourd'hui. Je ne voulais vraiment pas regarder parce que je ne voulais pas me laisser influencer par le regard de voir ce drap-là qui couvrait mon Père. J'ai refusé. J'ai dit, Seigneur, je t'avais prié. Et maintenant, c'est le temps. C'est vrai ce que tu as fait avec le prophète Ézéchiel. Quand tu lui as dit, souffle l'esprit de vie. Alors, Seigneur, que la vie affecte le corps de mon Père.
croyez-moi ou pas, je n'ai même pas besoin que vous me croyez. J'entends, j'avais les yeux fermés, j'entends quelqu'un éternuer. J'ouvre les yeux pour voir est-ce que c'est. Non, mon père a éternué. Mon père commence à bouger les paupières. Je vois les paupières de mon père commencer à bouger. On dirait quelqu'un qui se force à vouloir ouvrir les yeux. Je dis, je ne regarde pas. Je ne regarde pas ce que je vois. Je continue à prier. Je continue à prier. J'ouvre les yeux, mon père a ouvert les yeux. Je continue à prier. Après, je dis, papa, si tu me reconnais, parce qu'il ne pouvait plus parler, et il avait tellement de plaies dans la bouche, là, c'était rempli de plaies. Alors, je dis, si tu me reconnais, fais-moi signe avec mon père a bougé les yeux comme ça. Je dis, ok, gloire à Dieu. Alors là, on a chanté, et puis je l'ai laissé comme ça. Je dis, j'étais fatigué parce qu'on avait voyagé, les routes étaient mauvaises toute la nuit. Je venais de prier, je dis, je vais aller me reposer et je reviens encore. Mais pendant que je suis allé me reposer et que les gens ont vu que mon père avait ouvert les yeux et qu'il commençait à respirer encore, le bruit avait déjà circulé. Oh voilà, l'abbé François a chassé tout le monde, il est venu faire de la magie et il a ramené son père. Le bruit, c'est douloureux, vous savez. Hein? Quand vous vous battez dans la foi à faire ça, et que dans le même camp, dans le même coup, de l'autre côté, les gens commencent à répandre des choses négatives contre vous. Quand je suis revenu là, l'homme me dit, oh, les gens disent que vous faites de la magie. Je dis, je n'étais pas seul, j'étais avec un infirmier. Il vous a dit que j'ai fait de la magie. Donc c'était comme ça, et puis je suis resté là avec mon père. J'ai demandé qu'on lui donne un peu de l'eau, ils ont donné, je ne sais pas de quoi. Bon, les médecins, quand ils ont vu ça, ils ont repris la prise en charge de mon père. Et je suis resté avec comme ça, je suis resté avec. J'ai dit non, je fais une promesse au Seigneur. Et c'est là encore un problème aussi, comme je vous disais tout à l'heure avec le premier obstacle. Je fais une promesse au Seigneur, je dis, Seigneur, j'avais dit que je dois parler de toi à mon père. Il m'a amené à l'église, mais il ne te connaît pas. Il connaît, comme moi, il connaissait le Jésus historique, mais le Jésus vivant, il ne connaissait pas. Mais on allait à l'église pareil. Alors je dis, je dois parler de toi. C'était ça ma promesse. Je dis, je ne peux pas partir d'ici sans avoir parlé à mon père. Je dois attendre, je sais qu'il va être capable. Je suis resté là tout le temps. Et quand il a été capable, il ne parlait pas encore, mais de comprendre les choses, alors là, je lui ai dit, voilà, papa, je suis en train, j'ai découvert Jésus le vivant, et je suis en train de le révéler à tout le monde. Et le Seigneur a permis que tu ne meurs pas avant de le connaître. Et je voulais te parler de ce Jésus. Et j'ai commencé à lui parler de Jésus, le vivant. J'ai commencé à lui en parler, et j'ai dit maintenant, je voudrais que tu prennes un engagement devant ce Jésus. Quand tu auras pris cet engagement devant Jésus, même si tu meurs, tu n'auras plus de peur. Et tu n'auras plus rien à craindre. Tu auras une assurance, mais vraiment une assurance de ton sang. Est-ce que tu es d'accord que je t'aide à prendre un engagement? Il a accepté. Et là, je fais la formule du salut. Lui rappeler, Jésus est né d'une femme qu'il a souffert sous Ponce Pilate, qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour nous donner la vie. Est-ce que tu acceptes et l'acceptes comme ton Seigneur, ton Sauveur? Oui. Est-ce que tu lui donnes la permission de contrôler ta vie? Oui. De le reprendre quand il veut? Oui. Et que tu n'as plus peur? Non. J'ai lu le verset, le psaume 23, le Seigneur mon berger, même si je traverse l'ombre de la mort, je n'ai rien à craindre et tout ça. J'ai lu avec lui et j'ai fait une prière. Quand j'ai terminé, j'ai dit, papa, ma mission est finie. Je dois continuer la mission du Seigneur. Maintenant, je te laisse entre les mains de Dieu. Même si tu mourrais, je vais être en paix maintenant. Et je suis parti.
Je suis parti, mon père a vécu encore, juste au moment où moi je suis venu au Canada. Je l'ai laissé en vie. C'est quand j'étais au Canada que j'ai appris la nouvelle de son décès. Donc il a vécu encore des années. Vous voyez. Je suis en train de vous dire ces choses parce que je vous dis ceci, devant les événements, on peut être dicté comme un thermomètre, influencé par l'environnement immédiat. Ça monte, nous montons, ça descend, nous descendons. Un enfant de Dieu, ce n'est pas comme ça. Un enfant de Dieu, sa foi doit être placé sur un roc. Un roc, c'est inébranlable. Inébranlable. Pourquoi nous pouvons faire confiance à la chaise? Parce qu'il est solide. Nous faisons confiance en Dieu parce qu'il est solide. Nous faisons confiance à la parole de Dieu parce que c'est solide. C'est solide. Nous pouvons nous asseoir sur la parole de Dieu. C'est solide. Comme nous pouvons nous asseoir sur une chaise parce que c'est solide. Si on mettait une chaise en papier, nous n'allons pas nous asseoir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas solide. Amen. Je pense que Jésus est acclamé avec acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut juste se lever et on va s'asseoir? Gloire, puissance, honneur, ô majesté. Gloire, puissance, honneur, ô majesté. Tout le monde ensemble, gloire, gloire, puissance, puissance, honneur, honneur, ô majesté. Le roi des rois, gloire, puissance, honneur, ô majesté. Je lève la main pour t'adorer, pour t'adorer. Je lève la main pour te glorifier, pour te glorifier. Je lève la main pour t'adorer, pour t'adorer. Je lève la main pour te glorifier. On lui rend gloire, gloire, puissant, honneur, honneur, ô majesté. Il mérite d'être adoré, gloire, puissance, honneur, ô majesté. Je lève la main pour t'adorer, je lève la main pour te glorifier, pour lève la main pour t'adorer, je lève la main pour te... On ferme les yeux en chantant ce refrain. Je lève la main pour t'adorer. Imagine qu'il est là devant vous. Je lève la main, c'est pas une blague. Glorifier. Et il est là vraiment. Je lève la main dans la foi pour t'adorer. Je lève la main pour te. Une dernière fois, je lève la main pour t'adorer. Je lève la main pour te glorifier. Oh, je lève la main pour t'adorer. Je lève la main. Quelqu'un dans la salle veut acclamer Jésus de Nazareth, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un dans la salle veut acclamer Jésus de Nazareth, s'il vous plaît?
Acclamez le Tout-Puissant, s'il vous plaît. Le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia. Merci, merci, merci Seigneur. Merci, on peut s'asseoir. Merci. Alors donc, après tout ce que nous avons vu, depuis les blessures profondes, et qu'on a essayé de situer à plusieurs niveaux, au niveau moral, au niveau du péché, au niveau physique, au niveau de la conception, et nous avons parlé aussi de ce monde, de cette interaction entre le ciel et la terre, entre le monde visible et le monde invisible. Et pour que ces interactions, pour que cette blessure, pour que toutes ces malédictions dont nous avons parlé aussi hier ne puissent avoir aucun impact sur nous, que nous puissions être comme des thermostats et non pas comme des thermomètres, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Et la parole de Dieu nous suggère comme première étape, la parole de Dieu dit, détruis les autels de tes pères, ou détruis l'autel de tes pères. Détruis l'autel de tes pères. C'est très important, cette démarche de la destruction des autels. Vous savez, on nous a expliqué, le frère Aris nous a expliqué comment nous portons avec nous des choses. Quand les Africains qui ont été déportés comme esclaves, quand ils ont été embarqués dans le bateau, la première chose qu'ils avaient avec eux, c'était des amulettes, des divinités. Ils en avaient besoin pour leur protection. Et c'est avec ça qu'ils se sont déplacés. Le bateau était devenu leur hôtel. Et quand ils étaient là pour se donner la force, ils devaient chanter. Ils chantaient. Et quand vous remarquez le chant, peut-être vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, mais je le rappelle simplement. Pourquoi? Et remarquez d'ailleurs aux États-Unis qui ont donné comment toute la musique, comment on appelle ça la musique de noir? Gospel. Vous voyez, c'est une musique rythmée. C'est une musique rythmée. Pourquoi? Parce que c'était une musique qui reliait la terre avec le ciel. C'était avec les jambes. On battait, comment faut dire ça? Avec les jambes, on faisait quoi? La mesure. Oui, la mesure avec les jambes. Et parfois, on ajoutait avec les mains, les deux ensemble. C'était une musique rythmée. Les blancs n'en avaient pas. C'était l'interaction entre le visible et l'invisible. C'était la communion avec les forces invisibles par une musique rythmée. Un peu, comme disait, je pense que c'est toujours le frère Aris ou bien un autre, que comme le mouvement du cœur, poum, 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 rythmé. Parce que là où il y avait le rythme, il y avait la vie. À partir du moment où le rythme cessait, c'était la mort. Voilà pourquoi ils avaient importé cela avec eux. Ils devaient savoir qu'ils pouvaient se tenir en vie, même quand ils étaient sous l'esclavage, même quand on les maltraitait, ils devaient trouver un moment, parfois la nuit, pour se regrouper, même dans la forêt, et commencer à faire la musique rythmée, en battant les pieds et la terre, et en battant les mains pour que le ciel et la terre, donc les esprits, viennent les localiser. Et c'était le moment de communion avec les esprits. Regardez quand vous avez affaire, et je pense que les prêtres vaudous ont repris ça. Parce que j'ai suivi quand même, quand j'étudiais un peu ce phénomène, de certaines présentations. Ils tapent beaucoup, ils battent beaucoup la terre dans leur danse en général. Ils vont encore faire ces mouvements-là quand ils veulent entrer en transe. Quand ils veulent entrer en transe, il y a encore ces mouvements-là rythmés qu'ils doivent faire. Et ils ont importé ça. Et à partir du moment où le lieu où nous allons rencontrer le prêtre vaudou, c'est en fait son hôtel. Ça devient son hôtel. Un hôtel, même votre lit peut devenir votre hôtel. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, si vous prenez l'habitude, chaque jour, par exemple, chaque nuit, vous vous levez,
vous mettez un genou à côté de votre lit et vous commencez à, Seigneur, voici l'autel que je dresse pour toi, c'est mon lit, et vous commencez à invoquer Dieu. Vous en faites une habitude. Si vous venez chez moi, vous allez voir, moi c'est au sous-sol, j'ai dressé un endroit, je me lève, je descends et je commence à prier toujours au même endroit. Au même endroit. J'en ai fait un hôtel dans ma propre maison. J'invoque Dieu là-bas. Et j'ai vécu des grandes expériences avec le Saint-Esprit là-bas, en cet endroit-là qui est mon hôtel. Il y en a, c'est leur chambre, le lit, ils se mettent juste à genoux tous les jours. Et ça devient le lieu de rencontre entre son Dieu et lui, là-bas. C'est là qu'il fait des grandes prières, c'est là qu'il fait des grandes intercessions, c'est là qu'il commence à prophétiser pour le lendemain, c'est là qu'il fait, bon, ça devient son hôtel. Quand vous allez chez les gens, la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, vous allez voir, il y a toujours une chambre. Une chambre, ils vont vous dire, vous ne pouvez pas entrer dans cette chambre-là. Nous appelons ça une chambre, mais eux, ils appellent ça hôtel. C'est un hôtel, c'est devenu un lieu où ils entrent pour aller faire, n'est-ce pas, leur prière, leurs invocations, pour s'acquitter de leur devoir sur le plan spirituel. Ils vont toujours dans cette chambre-là. Toujours. Il y a un hôtel. Il y a toujours un hôtel. Et parfois, il y a des hôtels. Et sur l'hôtel, vous savez, je vais vous dire une chose avant que je lise le texte. Un hôtel, comprenez-moi bien, vraiment comprenez-moi bien. Autant sur le plan, quand je dis spirituel, c'est-à-dire le plan pour nous chrétiens, que sur le plan occulte, c'est-à-dire le franc-maçon ou les autres, les sorciers. Un hôtel qui est vide, il n'y a pas de feu. Un hôtel qui n'a pas de sacrifice, il n'y a rien, il n'y a pas de puissance. Un hôtel qui attire la puissance doit avoir toujours le sacrifice. Un hôtel qui attire la puissance doit avoir le sacrifice. Autant sur le plan de la foi que sur le plan occulte. Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez? Oui. Un hôtel, quand nous parlons, je suis en train de vous expliquer l'hôtel, quand nous parlons d'hôtel, ça veut dire qu'il y a toujours un sacrifice. Quand il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de puissance. S'il n'y avait pas de sacrifice sur l'autel que Élie et les 400 prophètes avaient élevé, il n'y aurait pas eu la puissance du feu. La puissance du feu du ciel s'est manifestée parce qu'il y avait un sacrifice sur l'autel. Et dans l'ancien temps, tout le monde comprenait cela. Mais dans le nouveau temps, les occultistes comprennent cela, mais les enfants de Dieu ne comprennent pas cela. Et c'est pour cela que vous voyez, ils vont sacrifier. Je vous donne juste un exemple. Vous allez chez un féticheur, un marabout, et n'importe quoi, et regardez ce qu'il va vous dire. Il va vous dire, écoutez, pour résoudre ton problème, apporte-moi 3 œufs. N'est-ce pas? Apporte-moi 3 œufs. Toi, tu viens, tu es dans le plan naturel, tu apportes 3 œufs, tu lui donnes. Et parfois, il va te dire, passe ces œufs sous tes aisselles. Alors, tu lui donnes 3 œufs. Il prend les 3 œufs, il fait des prières, incantation, il te dit, prends ces œufs, tu vas aller jeter ça dans un cours d'eau. Tu prends les 3 œufs, tu viens, tu jettes. Toi, tu as jeté 3 œufs, mais lui a sacrifié les enfants. Est-ce que vous comprenez? Vous n'étiez pas dans le même langage. Vous n'étiez pas dans le même langage. Tu étais dans le langage naturel, tu voyais les œufs, mais lui, dans le langage, tu lui as donné la permission, symboliquement. Tu as donné la permission, symboliquement, à que je te consacre tous mes enfants. Remarquez, demandez aux gens qui font les témoignages, ils vont vous le dire comment. Parfois, on se retrouve piégé parce qu'on a sacrifié des choses. Eux, ils ne peuvent pas faire des choses sans sacrifice. Ils savent ce principe. Il faut qu'il y ait un sacrifice sur l'autel pour que la puissance se manifeste.
C'est très important. Mais avec l'arrivée de Jésus, pour nous, les sacrifices ont changé. C'est pour cela que vous voyez, on distingue aujourd'hui ce qu'on appelle l'offrande généreuse de l'offrande sacrificielle. L'offrande généreuse, par exemple, pour nous, je suis en train de passer de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Avec Jésus, nous n'avons plus besoin d'aller prendre le bélier. Regardez tout l'Ancien Testament, il y a toujours un animal qui est sacrifié. À cause de ça, il n'y a pas de sacrifice sur l'autel, pas de puissance. Pas de puissance. Mais quand Jésus est venu, s'est offert comme le sacrifice parfait, on n'a plus besoin d'aller prendre un animal pour le mettre sur l'autel. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est ça qu'on appelle les sacrifices. Comment je vais dire? Comment j'ai appelé ça? L'offrande généreuse et l'offrande sacrificielle. L'offrande généreuse, c'est quoi? Comme on a dit la messe hier, j'ai vu, on a fait passer un sac, et chacun a pris un peu d'argent, il a mis dans ce sac. C'est une offrande, mais c'est une offrande généreuse. Dieu vous bénit pour ça. C'est juste une offrande généreuse. Vous avez donné un peu de votre générosité. Mais l'offrande sacrificielle, c'est différent. L'offrande sacrificielle peut être, tu te dis vraiment, Seigneur, moi, je te mets au défi comme tu mets tes enfants au défi. Je n'ai rien, il ne me reste absolument rien à manger. Mais vraiment, tout ce que j'ai, je te le donne, Seigneur. On m'a dit que tu es le Père qui donne la provision à tes enfants. Tu es le Dieu qui voit, tu vois mon cœur, tu vois ma souffrance. Malgré ma souffrance, je te mets en premier plan et je te donne ce qui me reste. Ça peut juste être $5 ce qui me reste. Mais parce que c'est tout ce qui te reste, comme la veuve là qui avait juste 2 piécettes. Les autres ont donné de l'argent, c'était de la générosité. Mais cette femme avec 2 piécettes, c'était un sacrifice. Parce qu'elle a donné tout ce qui lui restait pour vivre. Est-ce que vous voyez la différence? Il y a une différence, l'offrande sacrificielle. Alors, maintenant, pour l'autel, qu'est-ce que j'appelle l'offrande sacrificielle? Moi, j'aime bien dormir. Parce que je dors comme un bébé. J'aime dormir. Moi, c'est la première chose. Si vous voulez me donner une punition, c'est vraiment me retirer du sommeil. Et j'aimais dormir. Et le Seigneur m'a dit 3 heures du matin. 3 heures du matin. Je dis quand même, Seigneur, à 3 heures du matin, au moment où je mange, le sommeil devient profond. 3 heures du matin, tu dois commencer à prier. 3 heures. Pour quelqu'un qui aime dormir. Je vous dis là, le premier jour, je me lève, je commence à frotter les yeux, mais j'avais mis l'alarme. Mais l'alarme sonne, je tourne encore un peu, je dis, ah Seigneur, je 5 minutes. Encore Seigneur, 5 minutes. Je n'arrivais pas. C'était tellement douloureux. Il dit non, 3 heures du matin. Je commence difficilement. Aujourd'hui, c'est devenu un temps programmé. Si je refuse de me lever, il provoque. Il provoque. Je dois me lever pour aller pisser. Je n'ai pas le choix. Si je refuse de me lever, le corps réagit. Le corps réagit. Tu dois te lever, tu dois aller te retrouver. Et quand tu reviens, tu sais, ça ne vaut plus la peine. Tu dois te mettre, je descends pour la prière. Au début, c'était douloureux. C'était un sacrifice pour moi. Mais maintenant, quand je vois tous les bénéfices, comment, vraiment, grâce à cette rencontre avec le Seigneur, j'ai ramené toute ma famille au Seigneur. Quand je vois tous les bénéfices de ma vie simplement, le cheminement, l'harmonie que j'ai dans mon travail, beaucoup de choses que je vois, que je lis avec les yeux de la foi, je dis, mais le laboratoire se fait à 3 heures du matin, de 3 heures à 5 heures du matin. Vous voyez, c'est un sacrifice. C'est le sacrifice que je mets sur mon autel. C'est ce temps-là qui m'est précieux. Le temps que j'aime pour dormir. Est-ce que vous me comprenez? Les gens aiment l'offrande généreuse, mais ils veulent voir la puissance. Non, il faut qu'il y ait un sacrifice sur l'autel
qu'en tant qu'il n'y a pas de sacrifice sur l'autel, le feu du ciel ne viendra pas consumer. Ne viendra pas consumer. Et regardez dans toute la Bible, c'est comme ça. Et c'est important que vous voulez expérimenter des choses grandioses, entrez dans la grandeur. Arrêtez de vous fonctionner avec les gens, avec les oiseaux de la basse-cour. Vous voulez vous élever? Arrêtez de fonctionner comme les oiseaux de la basse-cour. Vous voyez, l'aigle, il descend quand il voit la nourriture. Quand il y a une proie, il descend. Même quand il y a une proie et qu'il n'a pas faim, il ne descend pas. Il descend quand il y a une nécessité. Il voit la proie, il descend, il prend, il remonte dans les airs. Pourquoi? Il sait qu'il peut manger en sécurité sans qu'il y ait des prédateurs. Mais les autres là, le poule qui sont dans la base, tu prends ton morceau, tu vois les autres te poursuivent, et tu n'arrives même pas à marcher parce que tu dois tout le temps fuir. Il faut des tours pour fuir. La base. Nous avons besoin de ça. Chers frères et sœurs, ne passez pas toute votre vie sur la terre en demeurant au même niveau. Nous avons besoin de nous élever. Je vous dis, sur la terre, chers frères et sœurs, Dieu compte sur nous pour former son armée. Il compte sur nous. Parce que dans le ciel, c'était les anges. Sur la terre, c'est nous. Et nous ne pouvons pas fonctionner dans le niveau simplement naturel. Nous avons besoin de nous élever dans le niveau surnaturel. Parce que l'ennemi est capable d'opérer à ces deux niveaux. Et nous devons être capables, nous aussi, d'opérer à ces deux niveaux. Amen. Alors donc, je vous explique d'abord les autels. Vous voyez, donc, nos ancêtres ont dû venir avec leurs autels. Tout ce qu'ils ont apporté pour se protéger, qu'ils avaient sur leur hanche, qu'ils ont apporté des choses. Et ce sont ces choses-là qui leur ont permis de tenir bon. Et quand ils chantaient, quand ils battaient la terre, les gens pensent que c'est juste battre la terre. C'était un langage de communication entre le monde visible et le monde invisible. Amen. C'est ça qui leur a permis de tenir bon, malgré tous les sévices qu'ils ont subis. C'est grâce à cette force qu'ils avaient puisée auprès de leur autel qu'ils ont tenu bon. Et cet autel, bien sûr, il fallait le nourrir. Il fallait le nourrir. Vous savez, dans certains pays, ils ont dû faire même, parfois, consacrer. Notre ancien président, Mobutu, avait consacré avec un pacte qu'on appelle la prime en courrier. Il avait consacré tous les pays pendant tout le temps de son règne. Il avait consacré tous les pays. Je vous dis là, il y avait des choses drôles. Vous allez voir quelque chose, des gens qui se noient ensemble, mais d'un coup, là, vous ne comprenez même pas comment ça se passe. Vous allez voir des accidents qui se font toujours à la même période et toujours de la même façon. Vous allez voir beaucoup de choses comme ça. Et quand il est mort, ce sont les gens qui lui étaient proches qui ont commencé à faire toutes ces révélations. Vous voyez, il y a des gens, malheureusement, parfois, parce qu'ils sont liés, ils étaient liés par la peur et tout le reste, alors ils ont dû faire des pactes comme ça pour faire des consécrations, consacrer tous les pays pour repousser le blanc, pour leur faire du tort. Alors ils étaient obligés de consacrer tous les pays parfois justement au règne de ces esprits-là. Et alors tout devient comme un autel. Alors il y a des autels qui sont familiaux au niveau de notre famille, il y a des autels qui sont nationaux au niveau de la nation. Donc vous allez voir des choses parfois qu'on fait et qu'on essaie d'imposer aux autres, mais qui sont en fait des réalités symboliques des autels. Et la parole de Dieu, donc voici ce que dit la Bible maintenant. Dans le livre des Juges au chapitre 6. Gédéon avait aussi, ses pères avaient aussi des autels pour leur Dieu. Et la parole de Dieu dit, malgré cela,
ils n'ont connu que des échecs. Le peuple qui était à côté d'eux, le peuple qui les environnait, venait tout le temps, ils attendaient la période des récoltes. Eux, ils travaillaient la terre, ils s'aimaient, et quand arrivait la période des récoltes, alors le peuple voisin venait leur faire la guerre et il leur confisquait toute leur récolte. Ils se retrouvaient toujours dans une position vraiment de famine. Et alors là, Gédéon était obligé d'aller battre le blé un peu en écart dans les rochers pour cacher sa farine. Et c'est pendant ce temps-là que l'ange du Seigneur vient lui apparaître en lui disant « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 6, de cette parole au verset 12. Et alors Gédéon lui répondit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés? Car ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas montés hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains des Madian. » Alors, j'explique d'abord cette partie. Vous voyez, Gédéon est en train de vivre une situation malheureuse. Son peuple est en train de souffrir. Pendant ce temps, l'ange vient lui dire, le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Il dit, mais si le Seigneur était avec nous, mais pourquoi nous vivons des situations contraires à nos pères? Ils nous ont raconté que Dieu était vaillant pour eux. Ils nous ont raconté comment Dieu avait fait des prouesses dans leur vie. Si Dieu est avec nous, pourquoi nous ne pouvons pas voir ces prouesses-là? Vous voyez le problème? C'est une question que nous nous posons souvent. Si Dieu est avec nous, pourquoi ça ne marche pas chez nous? Si Dieu est avec nous, pourquoi les choses ne vont pas bien? On nous dit que Dieu, on raconte par-ci par-là, il a fait des miracles. On raconte par-ci par-là, Dieu a fait des prouesses. On raconte par-ci par-là, Dieu a guéri. Il a ressuscité, il a fait des promotions. Mais pourquoi chez nous ça ne marche pas? Le problème, ce n'était pas Dieu. Le problème, c'est que, entre-temps, pendant que leur père était délivré, entre-temps, ces hommes que Dieu avait choisis pour être son peuple se sont tournés vers d'autres dieux. Et ils ont dressé des autels pour d'autres dieux. Vous voyez? Et ces autels ne leur ont pas apporté la sécurité. Ils pensaient trouver la sécurité. Ces autels ne leur ont pas apporté la sécurité. Ils pensaient trouver la promotion. Ces autels ne leur ont pas apporté la promotion. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Gédéon va dire, on va voir la suite pour décrire ce peuple, comment ils sont. Malgré les autels de père, voici comment Gédéon dit. Alors, voilà, Dieu lui dit, Gédéon dit pourquoi? L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, écoutez bien la description, malgré les autels qu'ils ont. Voici comment se présente ce peuple. Voici, ma famille est la plus pauvre. À Manassé, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Comment délivrerai-je Israël? Voici, vous voyez, malgré les autels de père, cette famille ne fait que vivre dans la pauvreté. Non seulement elle est pauvre, mais elle est la plus pauvre. C'est-à-dire que le superlatif, mais dans le négatif. La plus pauvre, malgré l'autel de père, cette famille ne connaît pas la prospérité. Les autels ne sont pas là, ne nous garantissent pas la prospérité. Les autels de nos pères ne nous garantissent pas, comment je vais dire, la richesse. Ça ne nous garantit pas la réussite. Malgré ces autels, voici ce peuple le plus pauvre. La pauvreté est là. Alors c'est là que Dieu intervient. Voici la solution que Dieu va dire à Gédéon. Dieu lui-même va prendre le devant pour dire à Gédéon ceci. Il lui dit, alors, que dois-je faire? Alors il dit ceci au verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et les seconds taureaux de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père
et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras plus haut sur le rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu vois, le problème c'est quoi? C'est que Gédéon voulait bâtir un autel pour Dieu. Il voulait bâtir un autel pour Dieu. Dieu dit non, tu procèdes de mal. Tu ne peux pas commencer à bâtir un autel pour moi avant d'abord d'avoir détruit l'autel de tes pères. C'est ça qui arrive dans notre vie souvent. Parce que nous avons entendu la parole de Dieu, nous avons vécu des moments et tout le reste. Nous voulons bâtir une vie de Dieu en nous. Mais la première chose que le Seigneur demande, on ne peut pas bâtir une vie de Dieu sur un fondement d'échec. La première chose, nous devons détruire d'abord ce qui a été la cause de l'échec, ce qui a été la cause de la pauvreté. Nous devons d'abord détruire ces hôtels-là. C'est seulement après, dit Dieu, que tu bâtiras un hôtel pour moi, mais à un niveau plus élevé. Plus élevé. Pas au même niveau que l'hôtel de tes pères, à un niveau plus élevé. Si tu donnais chaque jour un temps pour aller, n'est-ce pas, t'incliner devant l'hôtel de tes pères, moi, le niveau plus élevé, tu me donneras 3 temps. Alors que tu lui donnais un temps. Si tu faisais une offrande par année pour aller honorer l'hôtel de tes pères, moi, tu feras 3 offrandes par année pour honorer mon hôtel. Un peu plus haut. Tu bâtiras un hôtel pour moi un peu plus haut que l'hôtel de tes pères. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, c'est très important. C'est pour cela que vous voyez que dans notre vie de tous les jours, il y a des choses qui ne peuvent pas tenir si nous n'avons pas d'abord mis de l'ordre dans notre vie. Il y a des hôtels que nous devons détruire. Il faut les détruire. Et alors Dieu donne sa bénédiction. Il faut les détruire. Si nous ne les détruisons pas, ça peut être comme une bombe à retardement qui va venir justement faire sauter tout ce que nous aurons bâti avec Dieu. Et c'est pour cela que Dieu refuse. Gédéon voulait bâtir, Dieu refuse. Tu ne peux pas bâtir un hôtel pour moi sans d'abord avoir détruit l'hôtel de tes pères. Après seulement, tu bâtiras un hôtel pour moi. Mais d'abord, détruis l'hôtel de tes pères. Cet hôtel peut prendre un nom différent dans notre vie de tous les jours. Parce que cet hôtel peut être aussi un obstacle. Vous voyez? Ça peut être aussi, comme je vous ai parlé du premier obstacle, l'autel peut être aussi un obstacle à la délivrance. Quand l'autel de Père demeure toujours et que toi tu veux avoir justement la délivrance de Dieu, parce qu'il y a un autel qui n'est pas encore détruit, cet autel va être un obstacle à la délivrance. Amen. Regardons pour que vous compreniez dans... J'ai encore du temps. Regardez dans le livre de Genèse. Vous connaissez cette histoire de Genèse. Jacob qui part, n'est-ce pas, de la maison de son beau-père Laban. Alors, qu'est-ce qui se passe après, quand Jacob est parti? La parole de Dieu dit ceci, au chapitre 31 du livre de Genèse. Jacob est parti donc avec ses 2 femmes, Léa et Rachel, et ses servantes, ses enfants et son troupeau. Et malheureusement, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Rachel avait volé des idoles de son père. Il les avait cachés avec eux. Il les avait emportés avec eux. Mais Jacob ne le savait pas. Alors, voici maintenant que le père de Rachel poursuit. Il poursuit Jacob, pensant que c'est Jacob qui avait volé. Et la parole de Dieu dit, Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse, alors voici, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Il est venu chercher ces divinités, ces idoles. Voici les paroles qui ont été prononcées. Moi, je suis parti sans t'avertir parce que j'avais peur que tu puisses reprendre tes filles, mes femmes. Alors il dit, moi je n'ai pas pris tes idoles, que puissent mourir, qu'ils périssent la personne qui a dû prendre. Vous comprenez la parole? Qu'il meure. Et vous savez la conséquence.
Vous savez la conséquence. Regardez ce que Rachel dit. Donc, j'ai dit au verset, ça c'est le verset 32. Alors, maintenant, Jacob ne savait pas que Rachel avait dérobé ses divinités, au verset 34. Alors, Laban entra dans la maison, au verset 33. Laban entra dans la tente de Jacob et dans la tente de Léa et dans la tente de 2 servants et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris le téraphim de son père et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point, si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Laban chercha et ne trouva point de téraphim. Vous voyez un double péché. Premièrement, vous voyez, elle ment, elle dérobe les divinités de son père, le Dieu païen, et deuxièmement, elle ment. Elle a dérobé, elle les a enveloppés, elle a mis ça en dessous, et elle s'est assise. Et son père commence à fouiller. La loi demandait que quand ton père entre comme ça, tu dois t'élever. C'est comme ça qu'on devait honorer son père. Mais Rachel est restée assise. Et alors, voilà maintenant, elle donne comme excuse que, en fait, dans le langage d'aujourd'hui, papa, je ne peux pas m'élever, je suis en règle. C'est ça qu'elle est en train de dire. J'ai la maladie que connaissent toutes les femmes. Elle dit ça à son père. Donc, son père sait que dans la tradition, si elle touche le sang, elle devient impure. Vous voyez? Donc, alors, son père ne fouille pas plus loin que ça. Il sort, il ne trouva rien. Alors que Rachel avait. Mais il y a une parole qui était dite, périsse la personne qui a pris tes dieux. Pendant que Jacob prononçait ces paroles, il ne savait pas que c'était Rachel, la femme qui l'aimait le plus, qui avait ces choses-là. Conséquence, vous le savez, hein? Vous savez la conséquence, n'est-ce pas? Rachel est morte lors de l'accouchement. Rachel est morte lors de l'accouchement. Alors, à cause de cette douleur, vous voyez, Rachel voulait maudire son enfant. Il dit au servant, Ben Oni, l'enfant de malheur. Alors, Jacob arrive, on lui dit, ta femme est en train de mourir. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, elle est en train de mourir. L'enfant est sorti, c'est un garçon. Il lui a donné le nom de Ben Oni. Jacob dit, non, pas question, il faut changer son nom. C'est pas Ben Oni, on va l'appeler Ben Amin. Vous voyez? L'enfant de ma droite, pas l'enfant de ma bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a une malédiction, et on a expliqué ça. Je vous l'ai dit tout le temps. La malédiction par le sang, la malédiction par le nom. Même le nom, un nom peut être porteur d'une malédiction. Il voulait l'appeler Benoni. Et quand Jacob a compris cela, il dit non, il faut corriger tout de suite là. C'est comme ça qu'on appelle en français, nous disons Benjamin. Mais c'est Ben Amin. C'est ça qui a changé, l'enfant de ma droite. Vous voyez? Donc, je suis en train de vous dire comment Rachel a transporté les divinités. Quelque chose qui appartenait à ce père qui était le Dieu païen, elle a pris ça avec elle. Sans savoir qu'en prenant ça, elle a porté la malédiction avec elle. Mais tant que tu ne te détaches pas de ces choses-là, tant que tu ne détruis pas ces choses-là, mais tu restes avec la malédiction, on peut faire la délivrance, on peut faire la libération. Mais parce que tu es encore attaché à ces choses restent vivantes en toi. Et la libération ne peut pas se faire tant que ces choses ne sont pas encore détruites dans ta vie. Amen. Détruis les autels de tes pères. Détruis cet héritage qui est passé par le nom. Cet héritage, moi, ma belle-mère a eu avec mon père 4 enfants, une seule fille. Cette fille-là, on lui avait donné le nom d'une de ses tantes. Mais après qu'on nous avons su que sa tante-là était vraiment une sorcière, je vous dis,
notre petite soeur là, elle avait tout le temps, chaque semaine, elle était malade. On allait à l'hôpital, on revenait, on ne trouvait absolument rien. Elle a commencé à grandir. Tout le mois, on allait à l'hôpital, on revenait, on ne trouvait absolument rien. C'était comme ça, elle devenait une jeune adolescente. Tout le mois, on allait à l'hôpital. Mon frère aîné, qui était vraiment à l'est du pays, qui était professeur de l'université, il dit non, mais je voudrais prendre cet enfant-là. Et la prise, alors, la première chose, on a dit non, il faut changer son nom. On a retiré ce nom de sa grand-mère, on a retiré, on lui a donné le nom d'Antoinette. Juste retirer le nom, je vous dis. À partir du moment où on lui a dit que tu ne t'appelleras plus Mokima, et à partir du moment où on lui a dit que maintenant on t'appellera Antoinette, on l'appelle Anto, à partir de ce moment-là, je vous dis, c'était la dernière fois que cet enfant, notre petite sœur, a connu le chemin de l'hôpital. Aujourd'hui, elle est en Belgique, mère de 4 enfants. Quand je lui raconte son histoire, je dis, tu te rappelles quand tu portais le nom de malheur, comment tu as vécu? Et Dieu, je ne me rappelle plus de cette histoire-là. C'est ça qu'il avait dit. Ne me rappelle plus de cette histoire-là. Et ne me parle pas de ce nom-là. Juste le nom. Parce qu'il y a comme une identité. Vous voyez, le frère Alice nous a parlé un peu comment qu'un enfant, par exemple, les remplacements. Comment quelqu'un meurt, on dit bon, c'est lui qui vient, on lui donne le nom pour se souvenir de celui-là. Mais l'enfant qui est mort avec 4 ans, et celui qui remplace un de mois, et il doit grandir dans la peau d'un enfant de 4 ans. Et toute la personnalité de l'enfant de 4 ans en lui, et il grandit trop vite, il commence à agir comme un adulte alors qu'il est encore un enfant. Et beaucoup de choses, il est troublé, des étapes de vie qui ne peuvent pas passer parce qu'il est toujours en avance. Un trouble de personnalité. Le nom, on l'a expliqué, je vous l'explique encore, ça peut être source de malédiction. Et c'est pour cela que c'est important de prendre de nouveaux noms. Dieu lui-même, dans le livre de l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il dit? Je te donnerai un nom nouveau. Dans l'Ancien Testament aussi, la parole de Dieu dit ceci dans Isaïe 62. La parole de Dieu dit, on ne t'appellera plus par le nom ancien, on t'appellera par un nom nouveau. Un nom nouveau, dans Isaïe 62. On t'appellera par un nom nouveau. Donc, Dieu nous le dit. L'importance de changer. On t'a appelé pendant longtemps par un nom qui avait une signification. Un nom, c'est l'être. C'est pour cela que Jésus dit, chaque fois que vous prierez en invoquant mon nom, ça dit que ma présence, mon identité est là. Quand vous invoquez mon nom seulement, ma puissance est là. Quand vous invoquez mon nom, ma sainteté est là. Vous invoquez mon nom, tout ce qui est de moi est là. Ma bénédiction est là. Juste avec le nom. Alors imaginez que vous portez un nom de malheur. Toute votre vie. Imaginez. C'est la première chose. Vraiment, impact avec le Seigneur. Seigneur, révèle-moi le nom nouveau dans lequel je dois me réaliser. Totalement, pleinement. Le nom nouveau. C'est important. Nous devons détruire les hôtels qui nous ont maintenus dans la pauvreté, les hôtels qui nous ont maintenus dans la sécheresse, les hôtels qui nous ont maintenus dans l'échec. Nous devons les détruire. Il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas d'élévation sans d'abord destruction de ces hôtels de nos pères. Et c'est une décision que nous devons prendre. Une décision parfois douloureuse, mais nous devons prendre cette décision. Voilà pourquoi, très important, nous allons prendre les textes dans le livre 1 Roi, chapitre 18. Je vais vous expliquer une chose. Le premier livre de Roi, il y a 2 livres de Roi. Le premier livre de Roi. Alors, nous savons d'abord l'histoire commence dans le chapitre 17. Comment finalement Dieu va parler à Élie et puis il va le soutenir. Et puis finalement, le peuple de Dieu était toujours en train de tergiverser. Et alors finalement,
Élie, il va dire, peuple de Dieu, vous devez choisir quel est le Dieu que vous voulez servir. Ou bien vous servez Yahweh, le Dieu d'Israël, ou bien vous servez le Dieu Baal. Mais vous devez choisir. Vous ne pouvez pas être un pas dans le Dieu de Baal ou un autre pas dans le Dieu d'Israël. Vous devez choisir quel est le Dieu que vous voulez servir. C'est un choix. Dieu ne nous force pas, il dit simplement, choisissez. Si vous voulez servir le Dieu Baal, c'est votre choix, allez-y. Vous voulez servir le Dieu de la franc-maçonnerie, c'est votre choix, allez-y. Mais c'est un choix que vous devez faire. Vous ne pouvez pas être dans la franc-maçonnerie et en même temps vouloir vivre les expériences de puissance de Dieu. Vous ne pouvez pas. Parce que la franc-maçonnerie a comme principe de base, le Dieu qu'il adore, c'est le Dieu soleil. Le Dieu soleil. Vous savez que ces gens-là, dans leur initiation, en plein midi, ils sont exposés au soleil, les yeux grandement ouverts, parce que la lumière du soleil doit les pénétrer juste dans les profondeurs pour qu'ils soient capables, justement, en ayant, voilà le même principe, en ayant la matière du soleil en eux, cela leur donne la capacité de faire ce qu'ils appellent le voyage astral. On appelle ça astral parce qu'il y a des astres. Mais cette initiation se fait par le soleil. C'est pour cela qu'ils adorent le Dieu soleil. Lucifer, pour eux, c'est le Dieu soleil. C'est le Dieu soleil, le Dieu qui aime l'être humain et qui lui a donné la connaissance. Mais vous ne pouvez pas adorer quelqu'un, une philosophie qui a pour Dieu soleil en opposition. Le soleil dans la Bible, c'est le 4e jour que Dieu a créé le soleil. Vous ne pouvez pas adorer une créature de Dieu au même niveau que le Créateur. C'est une offense à Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, vous devez choisir quel est le Dieu que vous voulez servir. Et alors, donc, le débat a commencé par là. Et finalement, donc, il fallait donc comment je vais dire, le champ puisse se décider. Alors, finalement, Élie dit, verset 30, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rebâtit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Non, là je suis allé trop loin, déjà avant même que le combat commence. Donc voilà, nous sommes d'abord dans le chapitre 17. Donc finalement, Élie va mener un combat seul contre 450 prophètes du Dieu Baal. Et à la fin, finalement, la parole de Dieu dit, qu'est-ce qui s'est passé? Élie les a gagnés tous. Et alors, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Élie, après avoir mené ce combat, il a dit au peuple que vous devez maintenant choisir quel Dieu. Le peuple a dit d'un seul coup, nous c'est Yahweh que nous voulons servir. Alors il dit maintenant, si c'est Dieu que vous voulez servir, rapprochez-vous de nous. La première chose qu'il a faite, Élie, c'est qu'il a détruit, il a amené tous les faux prophètes, il les a amenés en écart et ils les ont égorgés. Donc c'est ça. Et il a détruit tous les autels de Dieu Baal dans la ville. Et quand Jézabel, la reine païenne, avait su cela, alors il a dit, je vais mener la guerre à Élie jusqu'à ce que je vais l'éliminer lui aussi. Amen. Alors ça c'est le résumé, mais ce que je veux vous dire, je crois, regardez maintenant l'ordre des choses. Il y a eu une sécheresse pendant ce temps. Pourquoi la ville était habitée par des autels de Baal? Il y a eu une grande sécheresse. Dans cette grande sécheresse, Dieu ne s'est occupé que d'une seule personne, qui est Élie. Le prophète qui lui était resté fidèle. Est-ce que vous comprenez? Alors, Dieu lui-même lui donnait la direction. Il dit, va. Et il a dit, va voir. Il y a une veuve qui est quelque part. Il a dit d'abord, va dans une source, va dans telle ville, tu vas trouver une source. Élie est allé là-bas, et puis après la source a taillé. Et alors, quand il était là-bas, les corbeaux venaient lui apporter des morceaux de pain, il jetait, Élie se nourrissait de ça. Après, Dieu lui dit, quitte ici, va, tu vas rencontrer une femme, une veuve. Alors, c'est elle qui va te donner la solution.
La veuve est venue pour puiser de l'eau et Élie lui dit, écoute, donne-moi à manger. Élie, je te dis la vérité, avec cette sécheresse, nous n'avons plus rien à manger. Il me reste juste une galette, un peu de farine. Je vais faire une galette une pour mon enfant, une pour moi. Après, nous allons mourir. Juste une quantité de farine avec un peu d'huile. Je vais juste faire une galette pour lui et pour moi. Et lui dit, je suis le serviteur de l'Éternel. Va, fais d'abord une galette pour moi. Viens me les donner. Je mangerai. Après, tu iras faire une galette pour toi et ton fils. Car il est écrit que farine et huile ne se puiseront point. Juste une parole. Cette femme, comprenez-moi bien quand je parle de l'offrande sacrificielle. Tout ce qui lui restait, une petite quantité de farine, un peu d'huile. Et l'homme de Dieu lui dit, va d'abord faire une galette pour moi. La femme a dit, tout ce qui me reste, c'est juste pour 2 galettes, mon fils et moi. L'homme de Dieu dit, non, va d'abord faire une galette pour moi, amène-le-moi. Ne fais pas une galette pour moi, pour toi et pour ton fils. Fais juste une galette pour moi, amène-la moi. Quand j'aurai mangé, tu retourneras pour faire une galette pour toi et pour ton fils. Imaginez que vous êtes dans une période de sécheresse. Imaginez que vous n'avez plus rien à manger, il vous reste juste peu de choses. Et qu'un homme de Dieu prophétise et qui vous dit un miracle va se passer dans votre vie. Mais pour que ce miracle se fasse, vous devez obéir à une offrande sacrificielle. Cette femme est allée, elle a fait une galette pour le prophète. Elle est venue lui apporter, le prophète a mangé. Il dit maintenant, va faire une galette pour toi et pour ton fils. Et je te l'ai dit, l'huile et la farine chez toi ne se puiseront. Pendant toute la période de sécheresse, cette femme a eu de l'huile et de la farine. Ça ne s'est jamais épuisé, la même quantité. Ça ne s'est épuisé jamais. Elle a vécu le miracle parce qu'elle a cru à la parole. Amen. Je suis en train de vous dire, pendant la période de sécheresse, pourquoi il y avait la sécheresse? Parce qu'il y avait, la ville était consacrée au Dieu Baal. Il y avait une quarantaine d'autels Baal. Malgré la présence de tous ces hôtels, il y avait la sécheresse pendant 3 années. Et la parole de Dieu dit maintenant, elle dit, on va voir qui est le vrai Dieu, on va voir qui est le vrai prophète. Le combat commence, le peuple était là. Alors maintenant le combat commence. Il dit, prenez la bonne partie de la journée, où il y a encore le soleil. Prenez cette partie-là. Moi je prendrai le soir, quand il n'y aura plus de soleil. Pour que vous ne puissiez pas dire, ah, c'est sûrement le soleil qui a brûlé le feu. Ils ont pris la première parole, la première partie. Ils ont commencé à invoquer le Dieu Baal. Toute la journée, du matin jusqu'au soir, Baal ne répondait pas. Et la parole de Dieu, quand ils ont fini, Élie prend la parole et dit, Yahweh, il faut que les gens sachent qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que tu es Dieu. Manifeste-toi. La parole de Dieu dit, alors qu'on avait jeté de l'eau, on avait mouillé l'autel, on avait mouillé l'endroit où on devait sacrifier les choses, un feu descendait du ciel d'un coup. On dit, il a tout consumé, tout, d'un coup. Et là, tout le monde a eu peur, tout le monde s'est inquiété. Et là, le peuple qui avait un pas par-ci et pas par-là a commencé à crier, Yahweh seul est Dieu, Yahweh seul est Dieu, Yahweh seul est Dieu. Alors elle dit, approchez-vous maintenant de moi. Il a détruit tous les autels, il a détruit, tué les faux prophètes, et là il dit, maintenant, vous voyez, il a commencé par purifier la ville, en éliminant les faux prophètes, en détruisant les autels, en éliminant les faux prophètes, et seulement après, il a dit maintenant, venez, et il a bâti un nouvel autel pour Yahweh. La conséquence, c'est quoi? Ça ne suffit pas. Dès que vous avez bâti un nouvel autel pour Yahweh, qu'est-ce que la parole de Dieu nous montre avec Élie? Maintenant, Élie, la troisième chose, première chose, il a détruit l'autel, les autels de Baal. Deuxième chose, il a bâti un nouvel autel
pour Yahweh. Et la troisième chose, la parole de Dieu dit, Élie est monté au sommet du Carmel, le mont Carmel. Amen. Et il s'est penché contre terre. Il a mis son visage entre ses genoux. Élie, voyons bien, alors nous devons comprendre les choses. Je vous ai dit, nous sommes en train de vous dire depuis le début que dans la foi, nous ne fonctionnons pas selon la vue, dans la foi, nous fonctionnons selon... Comme enfants de Dieu, nous fonctionnons selon la foi. La foi, c'est une assurance, mais les choses dont on a l'assurance, on ne voit pas. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas besoin de voir. Alors, regardez l'attitude du prophète. Vous voyez, la parole de Dieu dit ceci, il est par terre et la tête entre les jambes, les yeux fermés. C'est-à-dire, il ne regarde pas le ciel. Mais pourquoi il est sur le mont Carmel? Il est là pour demander que la pluie tombe. Parce que les dieux Baal ont entraîné la sécheresse. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi il est là? La pluie tombe. Mais pour demander que la pluie tombe, il prend une attitude. Et quelle est cette attitude? C'est qu'il ne regarde pas le ciel. Il ferme les yeux. Parce qu'il entre dans la dimension de l'invisible. Et pour faire advenir les choses qui n'existent pas à se manifester dans l'existence. Est-ce que vous me comprenez? Alors, voici ce que dit la suite. Alors, donc, Élie a la tête entre ses genoux et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur Élisée donc monta et il regarda et il n'y avait rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main de l'homme. Ah, j'aime Dieu. La parole de Dieu dit ceci. Pendant 7 fois, Élie a envoyé son serviteur, il regardait le ciel, il n'y avait rien qui pouvait dire la pluie va tomber. Élie dit, moi je vois la pluie dans la dimension surnaturelle. Qu'est-ce que toi tu vois dans le naturel? Son serviteur lui dit, dans le naturel, absolument rien. Élie commence à prier, les yeux fermés. Il dit, je vois encore la pluie venir. Mais toi, qu'est-ce que tu vois? Il dit, moi ici, je ne vois rien. La 3e fois, il se met en prière. Il dit, non, je vois la pluie dans la dimension de l'invisible. Toi, dans la dimension visible, qu'est-ce que tu vois? 3e fois, absolument rien. Et il continue à prier. Il dit, non, 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 je suis en train de voir la pluie venir. Qu'est-ce que tu vois là-bas? 7e fois. Élisée vient lui dire, oh, je vois juste, dans l'invisible, je vois juste une petite, la dimension de la paume d'une main, de nuage. Regardez comment l'homme de foi procède. Parce qu'on a besoin juste d'un point de contact. Le peu de nuage, c'est tout ce dont il avait besoin pour déclarer le miracle. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous me comprenez? On a besoin juste d'un peu pour déclencher la foi. 5 pains pour nourrir 5000 personnes. 7 poissons pour nourrir 7000 personnes. Un peu d'huile de la femme ne s'arrête pas pour remplir des vases et des vases. Juste un peu. Juste besoin d'un peu pour le miracle. Le miracle ne vient pas avec beaucoup, le miracle vient avec peu, mais quand le regard de la foi est là, alors ce regard-là change de peu en beaucoup. Amen. Et c'est ça qui va se passer. Donc on nous dit, voilà, Élie, alors la 7e fois, son serviteur lui dit, qu'est-ce que tu vois? On lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois juste un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main. Ça c'est le verset 44. Alors elle dit, Élie dit à son serviteur, monte et dit au roi Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Imaginez, regardez le discours, le langage de l'homme de foi. Je veux que vous compreniez comment nous opérons. On a
détruit les autels, on a bâti un nouvel autel, et à la fin, la parole de Dieu dit, il monte dans une dimension élevée, sur la montagne, dimension élevée. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à prier. Il commence à prier dans l'invisible, les yeux fermés, dans l'invisible. Il commence à appeler la pluie dans l'invisible. Mais il faut qu'il y ait dans la dimension visible un petit signe qui sert de point de contact. Et quand il avait un peu de nuage qui a commencé à s'élever de la mer, la parole de Dieu dit, alors Élie dit ceci, une déclaration de foi, va dire au roi qu'il prenne son char, qu'il retourne à la maison. Dis à tout le peuple qu'il retourne à la maison. Pourquoi? Parce que sinon ils vont être arrêtés par la pluie. Mais où est la pluie? On lui a dit que juste la pomme d'une main de nuage, Élie parle de la pluie. Amen. Notre discours, notre langage de foi, c'est un langage de puissance. C'est un langage de puissance. La foi, c'est une démonstration de la puissance. C'est une démonstration de la puissance. Dans la foi, Élie est en train de dire, il dit, vous voyez une petite quantité de nuages, moi je déclare la pluie derrière cette petite quantité. Et alors, la parole de Dieu continue. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par le nuage, le vent s'établit et il y eut une forte, juste la paume d'une main de nuage, finit par une forte pluie. Amen. Alors donc, voici, et cette pluie durant combien de jours, vous savez? Combien de jours? Mais non. Pendant 3 jours. 3 années de sécheresse. 3 jours de pluie. Il fallait que les sols puissent absorber. Dans sa sécheresse, il fallait que 3 jours de suite, la pluie, une forte pluie, une forte pluie. Il fallait que le sol puisse absorber de l'eau et qu'il puisse passer de la sécheresse à la fertilité, qu'il puisse atteindre la capacité de devenir fertile. Est-ce que vous me comprenez? Nous avons commencé l'histoire avec un temps de sécheresse. Nous terminons l'histoire avec la pluie. Vous comprenez? Au milieu de cette histoire, il y a les autels. Le premier qu'on a détruit et le deuxième qu'on a bâti. Mais avant de bâtir, je vous ai dit, il faut d'abord détruire les autels. Et c'est parce que justement, on a eu cette capacité de détruire les autels. Quand les choses ont été déblayées, quand maintenant le cœur a été prêt, quand bien disposé, et alors la parole de Dieu dit, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'est ouvert. Amen. Le ciel s'est ouvert. Et le ciel s'est ouvert pour abreuver le sol. Le ciel s'est ouvert pour féconder le sol. Pour que là où il y avait la sécheresse, maintenant que la fécondité vienne. Et c'est la même chose dans votre vie. Le mot sécheresse, vous savez, vous pouvez vivre la sécheresse dans votre couple. Vous pouvez vivre la sécheresse dans votre affaire, votre entreprise. Vous pouvez vivre la sécheresse dans vos études. Vous pouvez vivre la sécheresse, des moments de sécheresse, même dans votre cheminement de foi. Mais c'est très important tout le temps de prendre conscience. Il y a un moment où vous devez comprendre que vous ne pouvez pas ouvrir le ciel tant que vous n'avez pas commencé par détruire d'abord. Vous devez d'abord détruire les choses. Ensuite, vous allez seulement bâtir. Et quand vous avez bâti, ça ne suffit pas. Maintenant, vous devez déclarer. Langage de foi. Vous devez vous élever. Élie est allé sur une montagne. C'est là qu'il est allé déclarer. Et il a déclaré, les yeux fermés, dans l'invisible, dans le surnaturel. Et il a appelé le surnaturel à se manifester dans le naturel. Voici ce que la parole de Dieu dit dans l'évangile de Marc, le chapitre 11. La parole de Dieu dit ceci dans Marc 11. C'est intéressant de voir cette dimension. Quand je vous parle un peu de la foi, je veux que vous compreniez que ce n'est pas de la foutaise. Voici ce que la parole de Dieu dit à partir du verset 22. Jésus prit la parole et leur dit,
ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Alors, vous le verrez s'accomplir. Croyez. Si vous ne doutez pas dans votre cœur, le secret est là. Élie, et l'apôtre Jacques va le dire, était un homme comme nous. Il a arrêté la pluie et il a ouvert le ciel pendant 3 jours. Si vous ne doutez point, dans votre cœur et que vous croyez que ce que vous demandez va s'accomplir, vous le verrez s'accomplir. C'est pour cela que vous voyez, Élie ferme les yeux. Il entre dans cette dimension de la foi, dans cette dimension de l'invisible, pour appeler dans l'invisible la pluie qui était là, pour qu'elle vienne se manifester dans la dimension du visible. J'étais à New York un jour, et un frère haïtien, mais sa famille est venue me voir. Alors ils me disent, je pense que je vous ai raconté cette histoire, je ne sais pas. Ils me disent que notre frère, je vous ai raconté ça, là, qui avait un problème de rein. Oui. Mais j'ai raconté. Non, ouais, ça fait déjà pas. J'ai raconté ça. C'est pas un problème. Pardon? Alors, donc, on lui avait donné 6 mois. Parce que tous les reins qu'on arrivait à recevoir, elles n'étaient pas compatibles avec lui. Et la famille pleurait de mon père, vraiment, si vous aidez-nous, nous ne voulons pas perdre notre frère. Je dis, mais est-ce que vous croyez? Alors on est ensemble, nous allons simplement appliquer la parole de Dieu. Et j'ai dit ça, si nous croyons, nous allons le faire advenir. Et j'ai simplement prophétisé dans le monde invisible. Je dis, papa, je sais que dans ton magasin, il y a 2 reins et il y a un rein compatible pour notre frère ici. Alors je te prie simplement de l'envoyer à l'hôpital pour que le prochain rein pour lequel il sera appelé soit le rein que toi tu envoies. Et que pour preuve, c'est que quand ils vont l'appeler, que ça soit un rein compatible. Je priais simplement comme cela. Et je dis, Seigneur, parce qu'on lui donne 6 mois, alors donne la preuve que ça vient de toi avant le 6 mois. Et j'ai parlé de 3 mois. Et voilà que justement, moi je suis parti. Avant les 3 mois, l'hôpital avait appelé le frère, il est allé, et on a fait des tests, les reins étaient compatibles. Il était désespéré. Je dis, avec le désespoir, tu ne peux pas attirer les choses de Dieu. Ça nous prend la foi. La destruction des autels, chers frères et sœurs, c'est tellement important. C'est pour cela que vous voyez dans les actes des apôtres, quand les gens venaient et ils donnaient leur vie à Jésus, la première chose, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient chercher des livres de magie qu'ils gardaient dans leur maison. Ils venaient avec, on avait mis un feu, et ils venaient, ils jetaient le livre dans le feu. Et on s'assurait que le livre soit consumé jusqu'à la fin. C'est de cette façon-là ils ont détruit les autels qui étaient dans leur maison. Les autels, les livres étaient comme des symboles d'autels dans leur maison. La parole de Dieu dit dans l'Apocalypse, je connais tes œuvres, mais j'ai contre toi, là où tu demeures, il y a aussi le trône de Satan. C'est à cause de ça. On peut faire beaucoup de choses, mais alors malheureusement, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'un obstacle se présente. Chez nous, il y a un trône, un autre trône que le trône de Dieu, un autre trône que le trône qui est dédié à Jésus-Christ. Et nous passons de ministère à ministère et rien ne se passe. Pourquoi? Parce que nous n'avons jamais détruit ce trône-là. Parce
parce que nous n'avons jamais détruit cet autel. Nous allons prendre d'autres connaissances, nous voulons les mêler avec la Bible et tout le reste, et nous pensons qu'on peut commencer à faire les choses ensemble comme ça. Non, la parole de Dieu est claire là-dessus. On doit commencer par détruire. Commencez par détruire cet autel, de brûler tout ce qui n'est pas de Dieu, tout sur quoi vous avez un doute au niveau de la provenance. Vraiment, ne continuez pas à les garder. Vous devez prendre la décision. Et c'est vous qui devez prendre la décision. C'est pour cela que le prophète dit, choisissez. Choisissez quel est le Dieu que vous voulez servir. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Baal en même temps. Vous ne pouvez pas chercher la puissance de Dieu et d'autres puissances en même temps. Ça ne peut pas marcher ensemble. Vous ne pouvez pas rechercher la libération de Dieu et en même temps avoir la protection de quelqu'un d'autre. Ça ne peut pas marcher ensemble. Ce sont des obstacles que vous mettez dans votre cheminement. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous invite à cela. Nous devons, n'est-ce pas, premièrement, détruire les autels de nos pères. Amen. Et alors, maintenant, je vous ai dit, dans la démarche personnelle, le contact avec Dieu. Et la dernière étape que je voudrais aborder, c'est vraiment l'étape de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que dans la Nouvelle Alliance, Dieu a tout réconcilié en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il est devenu le passage obligé. Le passage obligé. Je vais prendre juste, mon frère, est-ce que tu peux m'apporter cette image de Jésus, Jésus miséricordieux. Avec le support, merci. Merci. Alors, voici ce que je voudrais vous dire. Considérez qu'il y a un mur ici et qu'il y a un autre mur là de ce côté-là. Ok? Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? Considérez qu'il y a un mur ici et qu'il y a un autre mur de ce côté. Voici. Pendant longtemps, vous avez travaillé avec l'autel de Père. Pendant longtemps, vous avez été comme Gédéon. Malgré tous les efforts que vous avez fournis, vous étiez en train de travailler. Pendant la récolte, les ennemis venaient tout arracher. Et vous étiez toujours à zéro. Pendant longtemps, vous étiez comme la famille la plus pauvre du Manassé. Pendant longtemps, vous avez nagé dans l'échec. Pendant longtemps, vous avez vu, c'était la sécheresse dans votre vie, la sécheresse dans votre cœur, au niveau de l'amour, au niveau des sentiments. C'était la sécheresse dans votre entreprise, au niveau du succès. Pendant longtemps, vous étiez dans ce côté-ci. C'était l'échec, le côté des ténèbres. Et Jésus dit, voici, il y a un mur de séparation entre vous et moi. Il y a un mur de séparation. Vous ne pouvez pas chercher ma bénédiction en demeurant là-bas. Vous devez changer de camp. Et il dit, moi, je suis la porte. Je suis la porte. Quand vous passez par là et que vous traversez de ce côté ici, alors vous recevez votre restauration. Amen. Alors, mais cette idée, c'est Jésus qui l'a dit, on le retrouve d'abord dans le texte de Néhémie. Ce n'est pas Jésus qui a inventé ça. Parce que quand vous lisez l'Ancien Testament, vous comprenez mieux le Nouveau Testament. Dans le livre de Néhémie, le chapitre 3, c'est la première fois qu'on parlait de ça, quand Néhémie retourne pour construire le temple de Jérusalem. Et la parole de Dieu dit qu'il y avait plusieurs portes qu'il fallait reconstruire. Et ces portes, il y avait une porte de chevaux, il y avait telle porte, mais il y avait aussi la porte des brebis. Et quelle était la fonction de la porte des brebis? C'était une porte à travers laquelle on faisait entrer les brebis pour les amener au sacrifice. On les amenait pour les sacrifier. Les brebis passaient par là, on les sacrifiait et alors ils étaient offerts en sacrifice, c'est-à-dire offerts sur l'autel. Est-ce que vous me comprenez? Mais ils passaient par cette porte et ils devenaient des sacrifices, des offrandes pour l'autel. C'est ça, dans le temple de Jérusalem que Néhémie va reconstruire, c'est ça l'expression, je peux vous donner le verset. Je vous ai dit Néhémie 3.
Alors c'est le verset 32. Les orfèvres et les marchands travaillèrent entre la chambre haute du coin et la porte de brebis. Donc on voit l'expression la porte de brebis ne vient pas par hasard. Ce n'est pas par hasard que Jésus va dire je suis la porte de brebis. Donc c'était d'abord une porte qui existait physiquement. Alors donc les brebis traversaient par là pour être sacrifiées. Alors Jésus dit, écoutez, à partir de maintenant, vous n'avez plus besoin d'être sacrifiés. Vous n'avez plus besoin d'aller donner des œufs pour votre promotion. Vous n'avez plus besoin d'aller donner ceci ou cela pour avancer dans la vie. À partir de maintenant, moi-même, je me suis fait brebis, agneau. Je me suis immolé et maintenant, je remplace la porte de sacrifice en porte de restauration. Amen. Alors donc, moi maintenant, je deviens la porte. Si vous passez par cette porte, vous traversez la porte, que vous venez à là-bas, alors vous recevez votre restauration. Amen. Le problème, c'est quoi? Et que vous pouvez vivre vous. La plupart des gens s'approchent de la porte, mais ils n'entrent pas par la porte. On va voir dans l'évangile de Jean, le chapitre 5. Voici ce que la parole de Dieu dit dans l'évangile de Jean. Le chapitre 5 dit ceci. Après cela, il y eut une fête de Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ce portique étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était là déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Je n'ai personne pour me pousser. Je n'ai personne. Peut-être que tu n'as personne dans ta vie. C'est pour cela que tu vas te jeter dans la gueule de l'eau. Tu penses que tu n'as personne dans ta vie pour te pousser dans ton élévation. Tu penses que tu n'as personne dans ta vie pour ouvrir les portes afin que tu trouves ce que tu veux. Tu penses que tu n'as personne dans ta vie pour te donner et te conduire vers la bénédiction. Tu penses comme ça que tu n'as personne. Même celui qui te demande, c'est lui justement la personne. Mais tu penses et tu lui réponds, tu n'as personne dans ta vie. Jésus vient, la personne, il était à côté de la porte de brebis. Il était à côté de la porte de brebis. Mais pendant 38 ans, il venait à côté de la porte de brebis. Et là, c'est la porte elle-même qui était là devant lui. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Tout ce que tu as à faire, c'est de traverser la porte. Tout ce que tu as à faire, c'est de traverser la porte. Parce que derrière la porte, il y a ta restauration. Derrière la porte, il y a ta restauration. Et la porte qui s'est ouverte, c'était une parole. Veux-tu être guéri? Il a commencé à donner des explications. Et la porte lui a dit, maintenant, finis les sacrifices. Finis les sacrifices. Dès que tu me rencontres, moi, tu as la restauration. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Cet homme qui a attendu pendant 38 ans à côté, pendant 38 ans à côté, ce jour-là, la porte était devant lui et au-delà de cette porte, il y avait, n'est-ce pas, il y avait sa restauration. En un instant, cet homme qui pendant 38 ans cherchait la solution, en un instant, cet homme qui disait qu'il n'avait personne pour l'aider, en un instant, juste à cause de la porte de brebis, il a trouvé la restauration. Amen. C'est ce que nous avons à faire. Je vous ai dit, dès le commencement, regardez, observez votre situation.
Prenez la décision, faites le choix, détruisez les autels. Deuxièmement, je vous ai dit, bâtissez un autel pour Dieu. Troisièmement, élevez-vous sur la montagne et commencez à déclarer maintenant des choses nouvelles. Que là où il y avait la sécheresse, que la fécondité, l'eau de pluie puisse tomber sur vous, sur votre famille, vos enfants, au lieu de vous plaindre. Au lieu de vous plaindre, au lieu de murmurer, au lieu d'aller raconter à des hommes, à des femmes, des problèmes qui ne les concernent pas. Ils n'ont aucune solution à vous donner sur vos enfants. Vous préférez aller tout le temps raconter la vie de vos enfants à des gens qui n'ont aucune solution. Ah, mon enfant là vraiment, vous parlez en mal de vos enfants. Au lieu de monter, de gravir la montagne et commencer à déclarer la fécondité, la pluie. Et là, je vous dis, la dernière chose à faire, c'est de traverser la porte de brebis. Non plus pour le sacrifice. Parce que le sacrifice parfait, c'est Jésus qui l'a accompli. Vous traversez la porte de brebis pour votre restauration. Avant, le brebis allait pour être sacrifié, mais avec Jésus, le brebis passe par la porte pour être restauré. Amen! Amen! Alléluia! Alors voilà, je vous laisse avec ça, il est temps, je pense. Il est temps, on va prendre le temps d'abord de remonter ça avec la musique. Et c'est très important, chers frères et sœurs. Ne demeurez pas là où vous êtes. Dieu vous a créé pour de grandes choses. Refusez de demeurer dans la médiocrité. Refusez, révoltez-vous contre la médiocrité. Ce n'est pas à cela, ce n'est pas votre destinée. Dieu vous a décidé pour un pays où coule le lait et le miel. Vous ne devez pas demeurer dans le désert. Le désert, c'est un passage. C'est un passage. C'est un passage. Votre destinée, c'est le pays où coule le miel et le lait. Désirez ce pays-là. Désirez ce lieu-là. Désirez cela. Ne dites pas je suis trop jeune. Ne dites pas c'est j'ai déjà passé mon temps. Il n'y a pas de temps pour Dieu. Le temps appartient à Dieu. Tout est possible à celui qui veut. Rien n'est